Merci pour ce moment. Merci pour cette première partie. Et disons merci car tu as résolu davantage nous réunir encore, Seigneur, ce soir. Et tant que des enfants de Dieu, nous croyons fermement à la prière qui a été faite devant de toi. La Bible déclare que, oh, toi qui réponds aux prières, voici nous hommes, nous viennent à toi. Père, nous croyons que toute prière faite dans ce lieu a été exaucée. Et je viens dire Amen, Seigneur Dieu de gloire, à toutes les prières, à tous les soutiens, Seigneur, qui ont été manifestés cet après-midi par le biais de la prière, ce soir, par le biais de la prière. Seigneur, je prie davantage, je viens sceller encore cette prière. Père, que nous soyons consolés, que la famille soit consolée. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc, nous allons prendre quelques temps. Je ne sais pas si pour ceux qui viennent de ce genre, est-ce que tout le monde a pu prendre à manger. Vous avez été servi. Donc, n'hésitez pas, on est en train de servir la boisson en même temps. Je réitère encore ma gratitude vis-à-vis de tout le monde. Merci pour la présence de tout à chacun d'entre nous. Donc, tout à l'heure, nous allons écouter la parole, mais nous allons prendre quelques instants pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se saluer et ceux qui n'ont pas eu aussi le temps de présenter leurs condoléances. N'hésitez pas à le faire et nous reviendrons pour la prédication. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais non, il faut donner un peu rechaud. Bonsoir. Je voudrais prendre cette parole pendant quelques instants pour signifier à tous la raison et les circonstances. Et puis, le plus important, donner un petit témoignage de la personne qui nous a été trop chère, qui nous a quittés. La personne qui est morte, pour moi, il représentait tellement beaucoup. Ma mère est morte en 85 et sa maman est morte en 86. On était restés des orphelins de mère et notre tante maternelle nous a réunis tous ensemble et on a grandi ensemble. Donc toute notre enfance, on était ensemble, on a grandi ensemble. Donc pour moi, c'était même pas un cousin, mais c'était plus qu'un frère. Tout au long de sa vie, Dieu lui a fait beaucoup de grâce. Il était marié, il a eu 4 enfants, dont 2 premières filles et 2 derniers garçons, qui sont aujourd'hui restés des orphelins de père. Mais par la grâce de Dieu, Dieu ne cessera de les accompagner. La circonstance de sa mort était précédée par une situation de maladie, mais qui a été accompagné parce qu'il avait connu une intervention chirurgicale de cœur. Cela devait être fait ici, mais cela n'a pas tenu, il n'a pas pu obtenir le visa ici. Et cela a été fait au niveau de Turquie. Ça fait, je crois, 2 ans et demi passés. Et il est retourné au pays, il était pratiquement rétabli et il observait ses régimes normalement. Mais le lundi coulé, il a connu une crise cardiaque à partir de 1h du matin. Le temps qu'on appelle le va-et-vient, le temps de l'amener à l'hôpital, c'était déjà trop tard. Donc il est parti comme ça, il était en bonne santé. Le dimanche, il était bien.
J'ai dormi comme toute autre personne, mais le matin, tout a été bouleversé. J'ai reçu la nouvelle à 6h35. J'étais en train de faire le live et pendant que je parlais, je vois un message qui entre d'un de grands frères et je vois encore la photo qui entre. J'étais tellement abattu. J'ai terminé ce live avec l'aide du Seigneur. C'est une mort qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup frappé. Mais pourquoi? Vous devez savoir une chose, que les œuvres que nous faisons sur terre crient plus que nos paroles, crient plus que nos relations. Sa vie, ou soit personnellement, j'ai un grand témoignage de sa personne. Il m'a marqué, il a beaucoup contribué dans ma vie, en ce que je suis aujourd'hui. Premièrement, par ses conseils, par ses motivations. Et c'est parmi les personnes qui croyaient en moi et qui m'avaient beaucoup fortifié. Lorsque j'ai obtenu un contrat de travailler à la banque comme stagiaire, il y avait un programme de 2 mois et on devait faire la vente de cartes rechargeables. Pour obtenir cette carte, il a fallu avoir $30. Et on avait un défi, un target d'atteindre 50 cartes au bout de 2 mois. Allez-y comprendre au niveau de Kinshasa, quelqu'un qui doit débourser $30 pour avoir juste une carte, il faut que ça soit quand même une personne de qualité. J'ai commencé ce stage très difficilement parce que l'engagement était conditionné par ça. Mais un jour, je me suis rappelé, parce qu'il était chef de bureau au niveau de la direction générale des impôts à Kinshasa, et il était gestionnaire des petites et moyennes entreprises. Je me suis dit, mais j'ai un grand frère quand même, qui peut avoir de relations, ça peut m'aider. J'ai fait 2 semaines, je n'avais pas de résultat. Je suis allé le voir, j'ai exposé mon problème. Je lui ai dit, j'ai besoin de ton aide. J'ai senti en lui cette fierté de me présenter auprès de ses amis. Et j'ai compris une chose. Il y a des personnes qui aiment ton élévation, qui aiment ta réussite. Il était tellement fier de me présenter, c'est mon petit frère. Il est banquier. En ce temps-là, je n'étais même pas banquier. Bon, j'étais banquier, bien sûr, mais stagiaire. Il réunissait ses collègues tout autour de son bureau pour que je puisse exposer mon produit. Il m'a recommandé. C'est qu'on dit qu'il t'a donné un carnet d'adresses. J'avais déposé un courrier à la direction générale au niveau de ressources humaines pour que je puisse entrer à la DGI pour aller présenter mes produits. Je n'ai jamais reçu de suite. Mais grâce à lui, j'ai été connecté avec des grandes personnes au niveau de la DGI. J'ai exposé mon produit et j'ai eu gain de cause. Et je peux dire que si j'ai été validé après mon stage, il a beaucoup contribué, il a beaucoup apporté. Vous savez, quand quelqu'un t'ouvre le cœur pour te donner une relation, cela est d'une grande importance. Et je peux dire que grâce aussi à son concours, grâce à son apport, que moi j'ai pu décrocher ce contrat. Et si aujourd'hui, même ici en Europe, je suis banquier, et je ne peux jamais oublier ça,
Parce que ça part quelque part. Après la mort des parents, il a eu la responsabilité de ses frères et sœurs. Grâce à lui, ceux qui étaient restés comme des petits ont grandi, ont terminé l'université. Il a été d'un grand soutien au niveau de la famille. Donc pour dire que perdre cette personne, cela reflète une grande perte dans la famille. Mais auprès de Dieu, nous croyons fermement que par sa grâce, Dieu peut toujours susciter encore d'autres personnes comme lui. Et c'est possible par la grâce de Dieu. J'aimerais profiter pour dire à toute personne, en accord avec Job chapitre 14, verset 1er, il est écrit: l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. J'aime toujours rappeler aux enfants de Dieu cette portion d'écriture pour vous dire que notre vie est courte. Notre vie est sans cesse agitée. Alors, il faut savoir prendre soin de sa vie. Prendre soin aussi de son âme. Jouis de ta vie pendant la courte durée qui t'a été donnée. Mais permets aussi que pendant ce temps-là, que tu fasses travailler aussi ton âme pour le salut. Cet homme qui est mort avait donné sa vie à Jésus et il a servi le Seigneur toute sa vie. Je me rappelle encore quand on était encore petit, il était, comment on dit, fanfariste au niveau de l'armée du salut à l'église d'Elisala. On était encore trop petit. Il servait déjà le Seigneur. Et actuellement, avant de mourir, il était diacre au niveau de chapelle des vainqueurs à Kinshasa. Donc toute sa vie, il a passé en servant l'Éternel. Certes, nos cœurs sont touchés, mais nous bénissons Dieu pour sa vie. Nous bénissons Dieu pour son existence. Et nous bénissons Dieu parce qu'il est mort dans le Seigneur. La Bible déclare: elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui le craignent. Si aujourd'hui tu crains Dieu, tu observes les commandements de Dieu, laisse-moi te dire que la mort te sera un gain. Comme l'apôtre Paul pourrait le dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Tu n'auras pas peur de la mort, mais la mort sera pour toi un moment de repos. J'aime aussi le dire à tous que lorsque quelqu'un meurt, nous avons l'habitude de dire que ton âme repose en paix. Souvent, parfois, nous le disons parce que c'est la mode, c'est la civilisation. Mais en réalité, j'aime dire aux enfants de Dieu que cela doit être une prière impersonnelle. C'est-à-dire, toi-même, tu dois travailler pour que ton âme repose en paix. C'est en fonction de ta marche sur la terre que ton âme pourra se reposer. Donc, pendant que tu es encore vivant, tu peux faire reposer ton âme. Mais après la mort, quels que soient nos souhaits, quelles que soient parfois nos prières, rien ne va changer. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement. Je tends vous remercier pour votre présence. Je sais qu'il y a plusieurs qui pouvaient venir, mais peut-être à cause de la pluie, à cause de transport, ils n'ont pas pu être là. Mais vous qui êtes là, de cœur avec moi, je vous dis merci beaucoup. La Bible déclare: l'ami aime en tout temps. Et au temps de malheur, il se manifeste comme un frère. Vous êtes surpassés,
pour partager avec moi ce moment de recueillement. C'est un moment crucial et important. Et ça, c'est très important. Ma belle famille, les frères et sœurs, les disciples de Jésus, ma famille, parce que j'ai aussi mon grand frère qui est là, qui est aussi comme cousin, mais qui est aussi mon grand frère. Parce que nous, vous savez, les Africains, on ne détermine pas cousin, cousine, c'est toujours grand frère ou petit frère. C'est la famille. Alléluia. Donc, merci pour votre présence qui est pour moi un grand support. Mais une seule chose que je peux vous dire, que c'est important que vous veillez sur votre vie. Veillez sur votre santé, prenez bien soin de vous-même. Dans ce monde, il y a tellement de réalités, mais tu dois savoir que ta vie est précieuse. Ne porte pas les choses dans ton cœur. Il faut parfois vivre comme un sans-foutiste. Il y a des réalités qui parfois tes inquiétudes ne vont pas changer. Même la Bible dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter même une coudée à la durée de sa vie. Parfois on se fait des soucis sur des circonstances passagères, sur des situations qui ne peuvent même pas apporter quelque chose de bon à nous, mais parfois on en fait des soucis. À cause parfois des déceptions, à cause de problèmes, à cause de combats par-ci, par-là, on le porte toujours dans nos cœurs. Mais cependant, un conseil est donné que garde ton cœur plus que toute autre chose. Ta vie est tellement précieuse et tu dois garder ton cœur. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Et c'est important. On va prier. On va baisser la tête juste pour quelques secondes. Je mérite tout simplement parce que je vais laisser le temps quand même aux autres personnes de se parler, de prendre un moment ensemble. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi dans nos vies. À chaque instant, nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Adonai, notre Père, nous te célébrons et nous te glorifions, Seigneur, car tu es Père et tu es éternel. Tu es puissant et tu es capable. Seigneur, merci. Toi qui as voulu prendre ton serviteur, Carlis Makenda Manzambi. Oh Dieu, nous pouvons que s'incliner devant ta volonté. Seigneur, merci. Pour nous qui sommes encore restés en vie, nous croyons que tu nous gardes par ta grâce et tu nous préserves, Seigneur. De tout cœur, nous prions pour tous ces enfants qu'il a laissés, pour sa femme, Maman Rosette. Seigneur, que ta grâce puisse se révéler dans leur vie, Seigneur. Que ta main puissante, ô Dieu, puisse les soutenir. La Bible déclare, l'Éternel a blessé, mais il nous relèvera. Il bandera nos plaies, il nous relèvera le troisième jour. Seigneur, nous croyons, ô Dieu, de la même manière que tu nous as blessés, tu banderas aussi nos plaies, Seigneur. Nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons que, Seigneur, toute personne qui est ici présente, Seigneur, tu le gardes aussi par ta grâce. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que ta main glorieuse est toujours sur nous, Seigneur, et tu nous soutiens par ta grâce. Alléluia. Alléluia. Pusani na pusani boso na yo, ikimelo na ngai Yesu Kristo, bateli na ngai seyo masia, matie motema epai na yo, tomboli maboko koguma mela yo, sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo. Molobeli na ngai ekimelo nanga, napusani liboso na yo, ekimelo na ngai Yesu Kristo. Bateli na ngai se masia,
nate motema epai na yo, natomboli maboko kokumamela yo, sembola loboko na bomoi nanga Yesu Kristo. Molobeli nanga ye ekimelo nanga kolo tala banguna nanga basali miango kolingwisanga bate mitambo na bazela nyonso balobi ete ngana kolimwa babosani oyo akobatela ngai, babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristo. Webomana na ngai ye ekimelo na ngai, nakumisi yo nakumameni yo, bateli nanga ya kolalaka te, mosenzeli nanga ya komibaka te, nanyako botola na maboko na yo, bomoi na ngai esimami na yo, ebomamelo na ngai Yesu, mbeli na ngai ye ekimelo na ngai. Nakumisi yo nakumameni yo, bateli nanga ya kolalaka te, mosenzeli nanga ya konimaka te, nanyako botola na maboko na yo, bomoi na ngai esimami na yo, ebomamelo na ngai Yesu, obeli na ngai ekimelo nanga, molobeli nanga ekimelo nanga, ebomamelo nanga. Alléluia. C'est toi notre consolation. C'est toi notre rédemption, Seigneur. C'est toi notre forteresse. Tu nous gardes par ta grâce, mon Dieu. Oh Jésus, nous venons t'élever encore. Tu as dit dans chaque circonstance, rendez gloire à Dieu. Nous rendons gloire à toi, Seigneur. Nous rendons gloire à toi, mon Dieu. Toi qui es plein d'amour, compatissant et miséricordieux. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu peux aussi prier pour que Dieu garde ta vie, pour que Dieu garde ta famille, que Dieu accorde la longévité à ta famille. Prie le Seigneur. Alléluia. Et qui me nanga, molobeli nanga, et la nanga. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer pendant 10 minutes et nous allons clôturer ce moment ensemble.
nalelaki mingi pasi na ngai ezangaki moto akobikisa ye azuwa makite na mokili akokaki kosombela na bomoye Banazwi lobiko Alléluia. Na ekono sonye nazwi lobiko ngai tala mwana pate na Nzambe Que le Seigneur bénisse abondamment. On prend un temps de recueillement ensemble, on peut discuter ensemble pendant ce moment. Que le Seigneur bénisse encore une fois.